Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet encore dans l'actualité, le métaverse. Le 28 octobre, Mark Zuckerberg renomme Facebook Meta. Depuis, le métaverse est sur toutes les lèvres. Alors, ce nouveau monde digital, que veut-il dire réellement? Et qu'implique-t-il pour le futur des êtres humains? Nefoul Madih, expert du digital, partage avec nous ses éclairages. Merci Nefoul d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Pour expliquer ce que c'est que le métaverse, en fait, c'est très facile. Le métaverse est un univers ou un monde digital qui vit sur des serveurs. Donc, l'étymologie en elle-même du mot est très parlante. Donc, au final, méta signifie au-delà et verse signifie univers. Donc, on obtient en fait le mot métaverse ou bien au-delà des univers ou univers parallèles. Comment ce métaverse fonctionne-t-il? Si on simplifie le métaverse, comme je viens de l'expliquer, ça veut dire monde digital. Et au final, ce monde digital, il a plusieurs utilisations. On a entendu parler de ce qu'a dit Mark Zuckerberg, du fait qu'ils sont en train de créer leur propre métaverse. Ils ont été en train de travailler dessus pendant très longtemps. Il n'y a pas que Facebook qui travaille sur le métaverse, il y a aussi Microsoft. Il y a des compagnies chinoises qui travaillent dessus depuis très, très longtemps aussi. Donc, au final, le métaverse dépend de ton utilisation et du métaverse que toi, personnellement, tu vas utiliser. Donc, on voit plusieurs compagnies qui sont en train de créer des métaverses qui se concurrencent. Par exemple, il y a Facebook qui est en train de travailler sur Quest qui a plusieurs types d'utilisation. Ils ont leur bureau, ils ont des jeux, ils ont des points de rencontre, ils ont créé des concerts. Il y a aussi, dernièrement, il y a eu le jeu Fortnite qui est en train de travailler sur sa metaverse. Ils ont déjà une très, très grosse communauté qui utilise leur jeu. Et dernièrement, ils ont créé des concerts. Ils ont des concerts sur Fortnite. Et là, ils sont en train de voir comment faire pour avoir en fait une vraie metaverse où les gens peuvent se connecter, mettre leur casque de réalité virtuelle et en fait être dans le jeu pour pouvoir assister à ces concerts et tout ça. Mais au final, si on voit l'histoire du métaverse, la première fois qu'on a entendu parler de métaverse, c'était dans les années 90. Il y avait un écrivain qui s'appelait Neil Stephenson et qui a qui a écrit le bouquin Le Samouraï virtuel. Et c'est là où on a commencé à penser au métaverse, que le mot métaverse a été créé, puis il y a eu beaucoup de médiatisation autour du métaverse quand on a vu le film Ready Player One en 2018, un film de Steven Spielberg. Après, la déclaration de Mark Zuckerberg, c'était juste quelque chose qui a été très médiatisé, mais ça ne veut pas dire que c'est les premiers qui ont travaillé dessus. Donc, au final, ce qu'on peut voir ou les choses sur lesquelles travaillent ces compagnies ne sont pas forcément liées seulement aux jeux ou bien aux univers de travail ou bien tout ce qui est social. C'est vraiment, ils sont en train d'être les pionniers d'une technologie dont on sait tellement peu, mais au final, dont on s'attend à vraiment beaucoup. Comment imager, en tout cas donner une représentation exacte de ce que c'est le métaverse, en tout cas de son utilisation aux auditeurs? Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le processus? Donc, je viens, je mets mon casque et je rentre dans un monde virtuel. Qu'est-ce que je fais dans ce monde virtuel, concrètement? Concrètement, en fait, tu peux tout faire. Tu peux tout faire dans ce monde virtuel, dans le sens où maintenant, comme j'ai dit, il y a plusieurs compagnies qui travaillent sur plusieurs métaverses, mais au final, ce qui va être l'aboutissement du métaverse, c'est le jour où toutes ces métaverses se mettent ensemble. Le jour où tu vas pouvoir venir, mettre ton casque, rentrer sur la métaverse ou le métaverse pardon, de Facebook, puis de là,
tu passes au metaverse de Fortnite si tu veux jouer à un jeu avec tes amis, ou tu passes au metaverse de Microsoft si tu veux commencer à travailler. Parce que dernièrement, il y a Microsoft qui travaille sur un metaverse qui est très relié au travail, qui est très relié au télétravail. On vient de passer une période de confinement, et ben, la plupart des gens ont eu à commencer à commencer à travailler de chez eux. Donc, le télétravail est devenu quelque chose de très important. Les compagnies ont compris que le télétravail n'était pas un problème, mais au final, si le travail peut se faire de la maison, peut se faire de n'importe où, donc au final, les compagnies en elles-mêmes vont pouvoir diminuer leurs coûts en termes de bureaux, en termes d'électricité. Et si Microsoft arrive à créer ce qu'ils sont en train de créer maintenant, ce qui est Microsoft Mesh, et qui peuvent créer un environnement de travail qui est exactement similaire à celui que les gens utilisent dans le monde physique. Là maintenant, on rentre dans un monde où, au final, le métaverse, tu peux tout faire. Tu peux aller au supermarché dans le métaverse, tu peux travailler dans le métaverse, tu peux rencontrer tes amis, tu peux aller à un concert, tu peux jouer à un jeu, tu peux partir à l'université, tu peux apprendre de nouvelles choses, tu peux aller à l'hôpital, voir un médecin. Tu peux tout faire en fait maintenant dans le métaverse. Si au final, on arrive à la finalité de la chose qui est la création de plusieurs métaverses qui sont interconnectés. Vous avez dit qu'en quoi on pourra tout faire, mais comment se passeront justement ces interactions entre humains? Quel système va régir ces interactions? Il faudra une monnaie qui sera acceptée partout dans le monde. Le hasard fait bien les choses. Avant que le metaverse devienne aussi médiatisé, il y a eu beaucoup de médias qui ont parlé des NFT. Avant ça, il y a eu beaucoup d'histoires sur les cryptos, il y a eu beaucoup d'histoires sur la blockchain. Et au final, là maintenant, on peut voir que tout ça peut vivre ensemble dans le metaverse. Comment ça va marcher? Donc, il y a deux liens principaux entre le metaverse et la crypto. Déjà, de un, comme tu as bien dit, il y a un moyen de paiement qui est facile, qui est décentralisé et qui n'est pas ultra réglementé. Au final, c'est un outil qui peut être utilisé très facilement afin de payer vos achats en ligne, afin de payer votre loyer, afin de pouvoir payer pour tout ça. Tu vas avoir besoin d'argent, tu vas avoir besoin d'un moyen de paiement facile. Et c'est là où les crypto-monnaies deviennent inséparables du métaverse. Et le deuxième point principal, c'est les NFT. On a eu un épisode la dernière fois, on a parlé des NFT, des certificats de propriété digitale. Donc là, maintenant, tu as les NFT, tu as la crypto, tu as la technologie qui est la blockchain. Et maintenant, tu peux utiliser les deux pour pouvoir régir et les utiliser comme méthode de paiement et comme moyen de vérifier, identifier si cette personne ou cette personne a acheté ce produit, a ce certificat de propriété, a payé ce montant pour le loyer, pour avoir des services dans le metaverse et tout ça. Merci beaucoup, Neufel, pour ces éclairages sur le métaverse. Merci à vous pour l'invitation. Comme à l'accoutumée, on se retrouve pour l'agenda digital. Cette fois-ci, on va parler de l'Adobe Summit qui aura lieu du 15 au 16 mars. N'hésitez pas. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire Digital. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.